munoo faa joteeg télévision bi léegi yombalal nañ la ko groupe Walfadjri indil na la fréquence 93.6 ngir ngay mun a déglu lépp lay xew ci télévision Walfadjri kon mbokk téléspectateurs yi mbokk auditeurs yi mbir maa ngook la voix des sans voix dikkati na ngir gën a dabu seen bànneex. seen émission Walf Grand. Walfadjri. Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est parti pour cette principale session d'information. Au sommaire de ce journal, la présence massive d'acteurs de l'éducation sur les listes des élections locales. La COSYDEP y voit une opportunité pour un bon devenir de l'école sénégalaise. Ils sont invités à s'engager à améliorer plutôt l'environnement scolaire, dangereusement agressé. Leur réaction dans cette édition. Et comment va se passer le vote de ce dimanche? Dans ce journal, nous nous intéressons à cette question qui occupe une petite place dans la communication des candidats, mais qui est d'une importance capitale. À suivre le décryptage de Birane Sène, chargé de communication de la direction des élections. Seront aussi au menu la page internationale, plus la revue de la presse qui mettra d'ailleurs un terme à cette édition qui démarre. Bienvenue à toutes et à tous. Le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal dénonce les lenteurs administratives dans la fonction publique depuis 2014. Elle tarde à les intégrer. Il invite le ministre de tutelle à sortir une circulaire pour la protection et la sécurisation de tous les agents. Écoutons le secrétaire général national des travailleurs des collectivités territoriales. Il s'appelle Amadou Diassé et ses propos sont recueillis par Alassane Ba. Les sous-préfets qui ont le droit de contrôler les collectivités locales, le contrôle a priori, ils doivent jouer aussi leur partition de jeu en obligeant aux maires de respecter les décisions que le président de la République prend et les arrêtés que le ministre de tutelle prend. Aujourd'hui, nous demandons au ministre de sortir une circulaire pour protéger et sécuriser tous les agents qui sont aujourd'hui dans les collectivités territoriales du Sénégal. On est en veille des élections et les maires peuvent changer. Et il peut venir avec d'autres ambitions et ce n'est pas normal. Tu ne peux pas trouver un agent qui a fait 20 ans dans la collectivité, le maire vient, le licencie, le remplace par une autre personne sans pour autant que l'autorité de tutelle dise un mot. Nous disons que ça c'est injuste et nous ne voulons pas que ça se reproduise dans les collectivités territoriales du Sénégal. Le ministre Omar Gueye, certes, il y a eu des avancées, mais nous voulons que cette fonction publique soit effective très rapidement pour que les employés soient sécurisés et que les problèmes qu'ils rencontrent au niveau de leurs communes respectives cessent définitivement. Nous exigeons de l'État et des maires qu'ils payent les indemnités de logement, les indemnités de suggestion, les indemnités de forfait global, les cotisations sociales soient versées à l'IPRES au niveau de la caisse de sécurité sociale pour que demain, à la retraite, l'agent pourra avoir de quoi aider sa famille et ses enfants. Fini la gratuité du train express régional ce 17 janvier 2022. Bon nombre de Sénégalais s'étaient rués vers les gares pour effectuer leur voyage via le terre. Aujourd'hui marque le premier jour de paiement, c'était hier. Même ce n'est pas encore l'affluence. Les clients interceptés disent le préférer aux autres moyens de transport. Nous allons suivre ce reportage de Adine Kounadi. L'opération Sargal, la gratuité du train express régional a pris fin ce 17 janvier. Désormais, les clients qui veulent emprunter ce joyau doivent décaisser de l'argent. Même si ce n'est pas encore l'effervescence, les quelques clients rencontrés à la gare de Colobane magnifient la rapidité et l'efficacité du TER.
Je dois me rendre à Bargny et le prix est fixé à 1000 francs. Le TER c'est bon et en plus il est rapide. On ne dure pas par rapport aux autres moyens de transport. On n'a rien à déplorer, franchement. De loin à la gare ferroviaire de Dakar, le vieux Abou qui vient de voyager via le TER leur emboîte le pas et invite les citoyens sénégalais à la discipline. Je commençais à voyager depuis pour la gratuite. C'est aujourd'hui même que je commence à payer à 500 francs. Je viens de Thiaroye. Et je trouve que c'est excellent. Si toi-même tu entres à l'intérieur, c'est pas même qu'on te dit qu'il faut que tu sois civilisé. Parce que tu trouves que le train est bien civilisé. Hein? Donc ça seulement ça te motive d'être civilisé. Il y a la sécurité. Il y a des employés partout. Quand tu montes à bord, c'est pas la peine même que tu demandes là où on va aller. Là, c'est parfait. Même je suis très content. Le train express régional mis en service depuis le 27 décembre 2021 et depuis lors en gratuité. Beaucoup de Sénégalais s'étaient rués vers les gares. Maintenant, pour l'exploiter, il faudra mettre la main à la poche. Élection locale du 23 janvier, décryptage des changements pour le scrutin de dimanche, élection sur suffrage direct des maires et la particularité de Rufisque et Thiès, où il faut voter 3 fois, explique Birane Sène. Il est chargé de communication des élections. Il est interrogé par Abdourado Diallo. L'élection au suffrage universel direct des maires, des présidents de conseils départementaux est une innovation. Maintenant, pour les techniques de vote également, il y a des changements. Au niveau des régions, il y aura une urne pour l'élection départementale et une urne pour l'élection municipale. Au niveau de Rufisque, il y aura 3 urnes. Il y aura une urne pour le département, une urne pour la commune concernée et une urne pour la ville. Maintenant, les 3 urnes-là ne concernent que les électeurs qui habitent dans la ville. Ils vont voter d'abord pour le département, après ils vont voter pour la ville et après ils vont voter pour la commune concernée. Ça peut être Rufisque Nord, Rufisque Est ou Ouest. Maintenant, pour les autres électeurs qui ne vivent pas dans ces 3 communes constitutives de la ville, le jour de l'élection, ils vont voter 2 fois. Ils vont voter pour le département et après ils vont voter pour la commune concernée. Le cas de Thiès également a la même particularité que Rufisque. Une forte présence d'enseignants parmi les candidats aux élections locales et perturbation du système éducatif. La COSYDEP estime que les locales ne doivent pas être un moment d'angoisse pour l'école, mais plutôt un regain d'espoir. Elle interpelle les futurs élus à prendre à bras le corps les questions visant à améliorer la quiétude et la sécurité des lieux d'apprentissage. Le directeur exécutif du COSYDEP, là, il s'agit de la COSYDEP plutôt, Chermao, s'en explique au téléphone de Moussa Sel. La COSYDEP a produit une déclaration dans ce contexte à la fois sensible et complexe, marquée principalement par d'abord les élections locales, qui enregistrent une forte présence d'acteurs directs de l'éducation, en plus d'une grande partie d'apprenants électeurs. Ensuite, les perturbations du système éducatif avec les grèves des enseignants et les manifestations d'apprenants. Sur les élections, la COSYDEP considère que la campagne électorale, qui déroule sa dernière phase, doit constituer un regain d'espoir de par les engagements des candidats, au lieu d'être un moment d'angoisse lié aux scènes de violence verbale et physique. Les futurs élus sont attendus à faire face à leurs compétences en termes de dotation des écoles en eau, en bloc sanitaire, en gardiens et femmes de ménage, mais ensuite pour freiner la cantinisation anarchique autour des écoles, adresser la lancinante question des pièces d'état civil, réhabiliter et moderniser les lieux d'apprentissage. La COSYDEP invite ainsi à préserver la quiétude et la sécurité des lieux d'apprentissage en épargnant l'institut scolaire de tous jeux d'acteurs. Elle rappelle que les jeux politiques doivent être des opportunités d'apprentissage de par la qualité des débats et des autres réflexions, parce que convaincus qu'elles doivent être des occasions d'enseignement à distance. Sur les perturbations du système éducatif, la COSYDEP recommande de décrypter et de traiter à temps les alertes, en bannissant toute logique de pourrissement, de régulariser la situation des 5000 enseignants nouvellement recrutés, d'affronter le rapport sur le système de rémunération des agents de l'État, qui constitue, selon nous, le point nodal des revendications, et de faire face aussi aux exigences de mise aux normes de l'environnement des apprentissages et à l'effectivité du droit à l'éducation en dépit de l'actualité politique. Le village de Batal a inauguré sa première mosquée et posé la première pierre de l'Institut islamique. L'occasion a été saisie par les populations de cette localité située dans la commune de Sagata Ouest pour interpeller le gouvernement sur les maux qui assaillent le village. N'est-ce pas, Oumar Kairé?
Situé à 7 km de Sagataguet, dans le département de Kébémer, le village de Batal a inauguré sa mosquée. C'est colossal, cette œuvre c'est colossal. Donc c'est estimé à des millions. Donc dans la localité qui dépend donc de l'arrondissement de Sagata, commune de Sagata, on n'a pas vu une mosquée donc, de ce genre. Après l'inauguration, place à la pose de première pierre de l'Institut islamique. Cérémonie présidée par Serigne Modo Abdoulaye Mbacké. Je m'engage à vous affecter un enseignant après la construction de l'Institut. J'appelle les habitants à venir inscrire leurs enfants pour leur permettre d'avoir des connaissances sur l'islam. Cette journée a servi de tribune aux populations de Batal pour interpeller les autorités étatiques sur la situation que traverse leur contrée. Âgée de 600 ans, Batal n'a toujours pas de route ni de piste de production. L'électricité fait également défaut dans la localité. Nous, on a droit à l'électricité parce qu'on paie les impôts, n'est-ce pas? Donc, et avec l'acte 3 de la décentralisation, nous, on doit accéder à l'électricité comme tout le monde. L'État doit financer ça. Et le poste de santé. Oui, je lance bien un appel donc, au chef de l'État. Il doit nous aider. Le village de Batal a été fondé par Mohamed Amar, un grand érudit de l'islam venu de la Mauritanie. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Seydou Saré Ibrahima, un village situé dans la commune de Bogal, traverse des difficultés énormes. Il n'a ni poste de santé, ni électricité, encore moins d'eau potable. En plus, son statut de cité religieuse, sa mosquée reste inachevée et le village est ignoré dans le cadre du programme de réhabilitation des villes religieuses. Les éclairages de notre correspondant Lamine Bayo. Saré Ibrahima, c'est un village de la commune de Bogal à la lisière de la frontière gambienne, traverse des difficultés énormes. Ces mots ont pour nom absence de poste de santé, électrification rurale, entre autres. Alpha Sall porte leur parole. Et je pense que là où des milliers de personnes se conversent, se rencontrent, quand même, il fallait quand même assurer le minimum de la sécurité envers la population en matière de santé. On en a vraiment besoin, voilà, dans ce cadre-là. Parce que, bon, ici, les populations se convergent vers la Gambie pour pouvoir quand même avoir leurs premiers soins. Et c'est vraiment, nous lançons un appel par rapport à ça aussi, que le gouvernement puisse quand même nous aider par rapport à ça. Bon, on a installé déjà, mais jusqu'à présent, ce n'est pas opérationnel. Ça n'a pas commencé à fonctionner. Parce qu'actuellement, même pour charger les portables, c'est des problèmes. Tu es obligé d'acheter des petits panneaux. Ou bien, on peut même, il y a des gens même qui branchent ces portables-là au niveau des batteries des motos. Une localité qui abrite une rencontre religieuse sous-régionale voit sa mosquée ignorée dans le programme de réhabilitation des cités religieuses. Une mosquée qui a été entamée ici depuis quelques années. Jusqu'à présent, la mosquée n'a pas été achevée. Parce que ça demande des fonds colossaux. Vraiment, nous lançons un appel envers les autorités compétentes qui puissent quand même nous aider à quand même achever cette mosquée-là. À l'image de Saré Ibrahima, plusieurs localités du département de Bounkiling vivent les mêmes réalités et ne manquent guère des occasions pour traduire le ras-le-bol. Lamine Bayo à Casino Arafat à Grand Yoff. La rencontre entre le Sénégal et le Malawi était suivie en public. Une fan zone offerte par Madiop Diop, maire sortant, qui est candidat de Yewwi Askan Wi à Grand Yoff. Malgré l'attaque inoffensive des Lions, l'ambiance était au rendez-vous. N'est-ce pas, Serigne Gueye? Le score reste comme ça dans l'autre match, dans les tout derniers instants. Devant un écran géant en train de suivre le match entre le Sénégal et le Malawi, nous sommes à la fan zone 2. Les nombreux spectateurs venus suivre cette rencontre en public attendent avec impatience un but des Lions de la Teranga. Hélas, l'attaque des Lions est restée stérile tout au long de la partie, mais l'ambiance était bonne enfant.
ci fan zone bi daan match ay doomu Grand Yoff ay doomu Arafat mu nekk ambiance boo xam ne c'était tellement extraordinaire. voilà daan nañ match yi jàmm jeex na. Casino de Arafat était donc le lieu de rendez-vous des jeunes de Grand Yoff pour suivre la rencontre Sénégal-Malawi, match comptant pour la 3e et dernière journée des phases de poule pour les Lions de la Teranga. Cette fan zone a été offerte par Madiop Diop, maire sortant et candidat de Yewwi Askan Wi à la mairie de Grand Yoff. Embargo contre le Mali, les conséquences retombent sur le Sénégal. Au forêt, il y a pénurie de bœufs, si l'on se fie à certains bouchers. Pour l'heure, ces derniers n'ont pas augmenté le prix du kilogramme de la viande. Toutefois, ils alertent à une éventuelle hausse des prix. Mamoudi Gassama a fait un tour dans quelques marchés suivant. Des affrontements opposant l'armée congolaise à une coalition de combattants Maï-Maï sèment la panique depuis lundi dans les quartiers périphériques d'Ouvira, dans l'est de la République démocratique. Voilà, toutes nos excuses, c'est pas bon élément. Nous allons directement passer à la page internationale. C'est signé Mamoudi Gassama. Des affrontements opposant l'armée congolaise à une coalition de combattants Maï-Maï sèment la panique depuis lundi dans les quartiers périphériques d'Ouvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise déplore 3 militaires tués, parmi lesquels 2 officiers et 2 civils blessés. Selon le porte-parole de l'armée dans la zone, le major Kazereka, il s'agit d'une coalition de 4 groupes armés alliés aux rebelles burundais des FNL qui ont attaqué une position militaire des FARDC sur les collines qui surplombent la ville avant d'être repoussés par l'armée. 10 morts, des blessés et plus de 500 personnes évacuées, c'est le premier bilan causé par les pluies diluviennes qui s'abattent depuis 48 heures sur la capitale de la Grande Île et ses environs. Le bilan devrait encore s'alourdir. Il a plu quasiment sans discontinuer toute cette nuit. Les hautes terres subissent depuis lundi des précipitations d'une rare intensité qui ont pris complètement de court la population. La ville d'Antananarivo et sa plaine ont été classées en vigilance rouge pour danger imminent depuis hier mardi. Emmanuel Macron prononce ce mercredi un discours au Parlement européen de Strasbourg pour exposer les priorités de la présidence française de l'Union européenne. S'en suivra une séance de questions-réponses dans l'hémicycle entre le chef de l'État et les eurodéputés. À 3 mois de l'élection présidentielle française, l'exercice devrait tourner à un affrontement politique franco-français. Cette séquence inédite offre une tribune à la fois au chef de l'État et à ses opposants. Voilà, nous sommes au dernier virage.